Et bonsoir à tous et à toutes. Longtemps, on se retrouve, oui, et pas pour rien, puisqu'on reprend avec la première manche de cette Hoplite Porsche Super Cup. Ce soir, dans un premier temps, sur le Nürburgring GP, et puis après, on ira du côté de Spa. Et ce soir, à mes côtés, j'aurai mon petit. Hello, coucou tout le monde. Alors, comment tu vas là ce soir? Comment tu la sens cette soirée-là, de reprise comme ça? Je pense que, au vu des rides Porsche Super Cup, ça risque d'être mouillant parce qu'il y a du niveau de dingue. Il y a eu plus de 300 inscrits et là on est en poule B, donc on commence pas à atteindre la crème de la crème, mais presque. Justement, en parlant de poule B, à l'affiche, pour la poule B, on aura Ruben, R91 de la RPM Motorsport, on aura Chalcoir de la KOI, on aura Kimi, on aura Iceman de la BFR, on aura Alcalo de la KOI aussi, on aura Dylan de la Monaco, Robin, on aura Elé aussi de la KOI, on aura Punk de la Pidali, on aura 3 FX avec Zidivu, Nilom et Quartz, on aura une nouvelle fois aussi KOI Fabrice, et on aura aussi la KCF avec Neika, et à gauche vous pouvez voir ce qui va se passer du côté de la chaîne GT Illusion avec cette poule A avec V1 Miro, BFR Mine, Ramucho, Device Soul, Jaeger. Après on aura ZPR, Pok, Koi Nalax, BFR Milka, ERM Antonio SK, Scorpus Servet, BFR OTK, Scorpus Wooling, One Ririos et Scorpus Max Steve. Et du coup voilà pour l'affiche de ce soir, ça va envoyer du lourd, que ça soit en A ou en B, ça va faire très très mal hein. Et salut à tous, salut Razorbin, salut Razek, salut Eton, salut Art aussi qui nous a rejoint, salut à tous et à toutes, ça fait plaisir de vous retrouver sur la GTS Boca TV. Vous allez kiffer ce soir et on pense bien sûr à nos amis belges et allemands qui sont vraiment dans... Il faudra nous en dire un peu plus de ton côté, puisque tu es de ce côté-là de la frontière justement. Donc voilà, on va en parler un peu plus. Et je te laisse faire ce petit recycle. Déjà une toute pensée à tous ceux qui habitent dans la province de Liège, parce que là actuellement en Belgique, on a connu 23 morts pour l'instant. Et malheureusement, ça ne va faire que par une. Moi, je fais partie d'une zone qui est sinistrée, mais moins touchée. D'ailleurs, j'y suis allé tantôt aider le village d'à côté, et j'y retourne encore demain. Et il y a énormément de dégâts. Quand on voit des tsunamis, des trucs comme ça à la télé, on se dit on est loin de ça, mais finalement pas du tout, parce que c'est plus ou moins le même cas. Des routes arrachées, des ponts défoncés, des maisons qui sont pas en fumée mais à la flotte. C'est l'apocalypse. Franchement, c'est pas sympa. Et en plus, on n'a même plus de réseau. Enfin, là où j'ai travaillé ce matin, il n'y avait pas de réseau. Donc ils disent qu'une inondation, ça te coupe tout, ça te coupe du tout en fait. Donc voilà, c'est surprenant. Aussi l'aide internationale des Français que j'ai vu hier aussi qui sont venus. Donc je remercie tout le monde. On en voit forcément et c'est grand plaisir qu'on vienne aider nos Belges et Allemands. Alors je sais pas si on a jusqu'en Allemagne, je sais qu'on est passé en Belgique, mais en Allemagne je suis pas sûr. On a des Autrichiens et des Italiens qui sont arrivés aujourd'hui du côté de Liège pour aider. Il y a eu le Luxembourg, d'ailleurs je vois qu'il y a un pilote Chalcois qui est luxembourgeois, qui nous aider du côté de Liège. Donc ouais, c'est cool, ça fait plaisir, c'est chaud au cœur. Il faut de toute manière. Ça risque d'être compliqué pour vous malheureusement. Enfin pour les Belges et les Allemands. En tout cas on espère que on y arrivera au fur et à mesure à ces problèmes et surtout pouvoir récupérer les gens. Après on est en train de voir le bout du tunnel puisque c'est la décrue chez nous, donc le niveau d'eau commence à baisser. On commence à juste déblayer les dégâts là c'est tout ce qu'on peut faire. Justement, j'étais en train de voir 2-3 petits trucs et du coup je vais répondre. Justement j'étais en train de regarder. Alors du coup, que dire, mis à part qu'on l'attendait déjà de base et surtout que cette saison, c'est la première saison sans aucun réglage sur les voitures. C'est une bop maison cette fois-ci.
qu'on aura, enfin qu'on a donc tout au long de cette ces cracottes aussi. Et du coup, ça va resserrer, on l'a vu déjà aux pré-qualifications, aux super qualifications, ça a été très 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 serré. On a eu d'un peu tous les styles de chrono. Les secondes qui sont sorties dans ces chronos, c'était très serré. Ah, c'est pas grave. De toute façon, on va relancer le lobby à 15. Avec Cracotte qui vient soutenir son petit chéri punk. Et donc j'étais où? Parce que là je répondais. Ouais, ça va être une compète. Ouais, ça va être, je pense, la plus serrée. Genre vraiment, Disons que ça peut vraiment être très 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 serré sur toutes les poules. Là, alors là. disons qu'avec les réglages, tu pouvais encore faire la différence suivant le réglage que tu avais. Mais là maintenant, qui joue, c'est le salon en fait. C'est ça, c'est le skill. Ça va être la stratégie aussi, beaucoup, forcément. On rappelle, c'est 2 courses d'équivalent de 45 minutes. Au Nerb, et on est sur 20 tours pour Spa. Donc forcément, oui, le skill et la strat sont les grosses choses à suivre. Et c'est comme ça que les pilotes se démarqueront des autres et iront marquer le plus de points sur... je sais pas, un peu fort par rapport à moi. C'est peut-être un petit peu fort, on m'entendait peut-être un peu faiblement. Attendez, j'essaie de voir remonter ça. Est-ce qu'on m'entend un peu mieux? Ouais, je vais me rapprocher aussi. Peut-être 3. Tac. Voilà, normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Mais du coup, il est 12. On le rappelle, le long de la ligne des cendres. Alors, pour le petit rappel des pilotes, enfin pour les pilotes, est-ce que j'ai tout le monde? On avait... Alors, est-ce que c'est lui qui manque ou est-ce que c'est pas lui qui manque? Ah si, c'est ça. On a, pour l'instant, ils avaient prévenu du possible retard pour Alcalo de la COI qui partirait en seconde course seulement. Es-tu encore avec moi? Ah oui, tu es encore avec moi, ça y est. Je crois qu'il y a peut-être eu une petite déco de l'un de nous, ça aurait pu être très... Il est 13. Il s'en va déjà avec une grosse différence de points s'il ne participe pas à la première course. Ah, il risque, forcément, mais bon, quand c'est comme ça, bon, ça arrive à tout le monde. Au moins, il peut faire au moins la deuxième course, parce qu'une soirée entière, ça aurait fait encore plus mal, forcément. Ça risque que le championnat pour lui soit... Faut pas oublier que comme toutes les saisons, il y a une manche qui compte entre guillemets pour du beurre à partir du moment où on prévient qu'on peut pas être là, etc. etc. Donc c'est pareil, c'est un truc à gérer là-dessus, c'est une petite manche qu'ont tous les pilotes de leur côté. Et forcément, les pilotes qui iront chercher la victoire du championnat seront forcément plus facilement des pilotes qui auront fait tout. Allez. Par contre, quand tu auras le temps, prends une caméra de derrière de Robin 27, Robin M27. Il y a un petit clin d'œil, il y a un célèbre site. Ah, ok, je vois. Petit clin d'œil fort sympathique qui rend. Presque. Ah, j'ai qui Michel alors. On va juste changer là, hop. Le petit restart. On va remettre à 10h, forcément, puisque c'était... C'est juste pour reboot les chronos et leur lancer cette qualification. Et eSport qui dit bonne chance, encourager Iceman. Et qui dit go la BFR. Ah, encore Marianne. Elle est là tout le temps, partout. Ah oui. On a les habitués des streams, forcément. Allez, on repasse, let's go. Pour la qualification, un tour lancé seulement pour les pilotes. Intérêt à y aller au taquet et pas se faire avoir.
internationale, cette Hoplite Porsche Super Cup. Bah Je oui, crois qu'on a un hein. Québécois, Québécois, un Canadien en tout cas. Canadien, exact, de la ZFX. Le Belge et la Belgique avec POC. Aussi Et le avec POC, Luxembourg, mais avec, il n'est pas encore sans piste. je compte sur toi pour voir si on a des petits bugs hein, au stand, mon petit Sikil. En attendant, Pour l'instant, tout le monde part, sauf Kimi, Nimika. ouais, ils vont attendre qu'il y ait un peu d'espace sur la piste, hein, forcément. Nimika sort, On les Kimi connaît. est en train de sortir. Dylan, il ne restera plus que Robin. Bah, donc c'est parti hein, pour cette première qualification et cette reprise de la Porsche Cup. Salut Jags de la KSCF aussi qui nous rejoint aussi. Ménan, salut mon grand Ménan, comment vas-tu mon petit poulet? Allez, bon courage à tes coéquipiers s'il y en a dans... non, ce sera pas ce soir. Pour la GTMA. Allez, bon, du coup on va se mettre un peu avec Quartz qui lui a pris la tête hein, de ce train de qualification devant peu. Et je te confirme que tout le monde est bien parti. Tout le monde est bien parti, pas de soucis à ce niveau-là, et ben c'est nickel, hein, tout ça. Ça aux pilotes de donner le meilleur d'eux-mêmes sur un tour lancé. Quartz qui va donc passer le premier de la ligne et lancer les premiers chronos. Du coup on refait un petit tour en attendant avec Punk. Et les Iceman, dis-vous. On aura Nilom aussi de la ZFX, attention drapeau bleu. On aura Fabrice. R80 qui arrive à la chicane. Chalcoir qui lui emboîte le pas. Un peu plus loin, Nika aussi. Bon, surtout qu'on a une petite BOP maison. Donc c'est des voitures qui font 501 chevaux pour 1 tonne 205. Avec l'obligation de mettre les pneus tendres et moyens. C'est ça, exactement. Donc on avait l'image, on a eu Kimi, on a eu Dylan à l'instant, et puis Robin, du coup, le 13e pilote à la prochaine course, c'est la course 2. En tout cas, ils sont tous ceux qui étaient prévus, sont là. Et du coup c'est parti, hein. On va aller se mettre avec Quartz en caméra embarquée pour voir un petit peu comment ça se passe pour lui. Ce qui va nous donner comme tour de référence chrono. Si on bat pas le premier qui passe, ça va mal, hein. Ça va mal. C'est qui tout double? C'est ça, exactement. Ils ont pu quand même beaucoup s'entraîner hein, avec les pré-qualifs en plus de ça avant. Alors moi ils ont pas trop droit à l'erreur hein, les pilotes, surtout poule A et poule B. Allez, 54 700 pour Quartz. Et une 54-3 pour Punk Ellie qui vient prendre 53-8. Iceman qui arrive avec une 54-5. Punk qui a repris la tête. Alors, Pour moi j'ai elle qui est toujours en pôle. Non parce qu'ils sont partis ouais, ils sont allés au stand. Ils sont dans les stands. C'est ça. Elle est du coup avec 53 pour qui ressort des R91 qui vient de passer en 1,54 139. Du coup on va faire ça comme ça sera plus simple je crois. Bah, Kimi va arriver. 54 232. Puis là n'est pas. Je pense que c'est fini, ils sont tous passés. ouais. Alors, d'autres stationner. Allez. Ouais, ça ressort. Ouais, ça les replace pas dans l'ordre quoi. Je les ai pas du tout dans le bon ordre hein, pour l'instant. Hein.
pour le coup. Hein. Ah si, il faut qu'ils aient passé le premier secteur. Ok, c'est bon. Les bottes de casse-couilles, comme on dit chez nous. Allez, on va y arriver jusqu'au premier partiel. Ils vont jusqu'au premier partiel. Les actes cracotent. Chez moi ça lag un peu. Chez toi ça lag un peu dans quel sens mon petit Art? Toi qu'il y a que chez moi que le live bug. Live bug. Bizarre ça. Il a peut-être une connexion. Il est peut-être en train de télécharger quelque chose. Il a le. Ah mais ils sont pas dans l'ordre. Hein. Pas tous. Hein. Il y a Robin qui vient de passer le premier secteur. Et ça tout dans l'ordre. Ok c'est bon. Donc provisoirement on a L premier, deuxième Zefix Sidovo de la RPM. C'est la même chose Ben, avec Chalcois, Nilombus, Punk, Dylan, Iceman, Robin, Ninika et pour finir Quartz. Pas de bug. C'est Zefix qui est à l'extrémité. Let's go. Ça y est c'est parti. Let's go. Bug aussi Tosh. Le live bug toutes les 10 secondes chez moi. Il y a des mini coupures. C'est chelou ça. Attendez, je regarde sur mon retour, hein, sur le téléphone. Voilà, Attention allez, au c'est départ. parti. On va mettre les noms pour le départ avec elle est donc en tête. Mais moi pour l'instant je vois Mouvement pas de sur mon partie. retour de problème, hein, les mecs. Faites arriver. Allez, Zidivo qui a pas réussi à trouver. Oh, attention derrière, c'est un peu parti loin pour Kimi. Chalcois, R91 au coude à coude. Très attention. Course est longue, il y a 24 tours. Hein. Prêche les gens sur le live, sur votre page YouTube. Moi personnellement, hein, j'ai le retour hein, sous les yeux. Hein, et j'ai aucun souci de chargement. De temps à autre, mais pour l'instant, pas de souci de mon côté. Allez, Zidivo deuxième avec R91 3, Chalcoir 4. Du coup, ils se sont départagés. Kimi 6 avec Nilom 7 juste derrière. Punk 8ème. Attention, un prix un petit peu large à l'entrée. Et derrière, Iceman vient de passer, heureusement, et qui vient de se refaire dépasser par Nika. Attention, hein, parce que là, Dylan qui s'est fait peut-être un petit peu avoir par le Dirty Air. Là, on le voit, attention, parce que Robin juste derrière. Et ça passe. C'est passé pour Robin, qui a profité de l'erreur de Dylan. Et derrière, Iceman qui pousse, qui aux abois derrière Dylan, en disant hey gros, laisse-moi passer, je suis plus rapide. Ouais, on va voir au freinage pour la chicane. 205. Oh, attention, ouais, c'est Nenika qui se décale hein, sur Iceman, pardon, c'est sûr. Voilà. Salut Ibrahim, toi bien en regardant la course. Et ça retente un Nenika à l'intérieur sur Iceman, hein, et pour l'instant ça ressort toujours Iceman devant. Hein. Meilleure reprise pour le pilote B. Avec ces deux attaques consécutives, il a un peu perdu le fil par rapport à Robin. Ah bah là forcément. Presque une seconde. Et attention, Quartz aussi Nenika, qui vient à l'intérieur. Et aussi. Quartz. Ah. Et ouais, pilote canadien qui vient embêter Iceman là qui va. Il est aux abois là. Compliqué. Avec les deux qui l'attaquent là, il va falloir réussir à trouver un rythme, réussir à les faire en sorte qu'ils se battent ensemble, plus qu'avec lui. Et on va remonter plus devant. Avec Fabrice, toujours. Bon, ça fait des petits groupes. Hein. Ça fait des petits groupes. Hein. Là, on a un petit R91 Chalcoir et Fabrice. Par contre, elle est qui s'est envolée hein, totalement pour l'instant. Et on est 26 AG pour cette Hoplite pour Super Cup. Il y a que Kimi en fait qui est un peu isolé. Il a 1 seconde 5 de retard pour Fabrice, mais 1 seconde 2 d'avance sur Nilon. On va voir si ça remonte pour Kimi.
derrière Nilom et Punk. Punk est à l'esprit de Nilom, justement. Ah, et Iceman qui a réussi à se dégager un peu de ces deux acolytes de derrière. Oh, attention, Punk. On serait peut-être d'expérience. Ah ouais, mais après, on s'est pas forcément pu rouler beaucoup en peloton pendant les qualifs et tout ça, parce que c'était interdit. Du coup, il faut se remettre dans le bain, dans le jus. Parce que devant, ça c'est pas en train de se battre là, non. Ça se bat entre R91 et Xidivu et R91 qui va se faire un petit peu mettre à l'écart, pouvoir espérer mieux se replacer et repasser. Ça va encore faire les affaires de LA. Eh oui, LA qui va bien grâce au temps perdu des autres en bataille. Attention, Fabrice qui prend le meilleur sur Shalquar, qui s'est un petit peu écarté, qui s'est un petit peu raté. Et dans l'aspiration, Kimi. Oui, ça va faire son avantage aussi. Ah bah oui, bien sûr. Attention, maintenant sur cette avant du peloton. Ce groupe de chasse, presque, sur Xidivu, entre eux. Xidivu qui pour l'instant emmène ce train, en espérant au fur et à mesure. Qui... Si derrière Nilom et Punk, ils sont pas si loin que ça, 2 secondes 1, alors qu'ils se bataillent un peu. Ça fait pas si loin pour les deux pilotes. Ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir. Là, ils sont... Ah, ça a encore descendu alors. Entre le temps où je regardais et le moment où je l'ai dit. Du coup, ils sont sur un bon rythme, ça va pouvoir recoller. Vraisemblablement. Droite déjà, de toute manière. Ils sont tous dans la ligne droite. Ça bug tout le temps à recharger. Mais c'est chaud ça. Moi, chez moi, ça le fait pas. Je vous jure, j'ai le truc en dessous des yeux là. Et faites gaffe si ça se trouve vous vous êtes mis en 4K sans faire exprès alors que ça votre portable ou votre télé ou l'écran de votre PC ou votre débit du coup vérifiez bien que vous êtes en 1080 au maximum aussi. Il y a de ça. Moi personnellement là, je vais le laisser tourner à côté mais moi de mon côté sur le retour. Toi Siki tu peux faire un check-up si t'as un truc pour regarder en même temps sur. Je vais mettre le GSM. C'est pareil, mais c'est bizarre. Parce que moi, sur mon téléphone, j'ai aucun souci. C'est très bizarre. Ça, pour le coup. Je suis en 700 ça lag aussi. Ouais, c'est chelou, ça. Bon, on va faire un petit check entre les deux courses. Pour l'instant, je vais pas couper. Mais moi, j'ai vraiment aucun souci de mon côté, les gens. Alors, sur mon retour... Oui, moi j'ai aucun problème non plus. Qui reviennent pas spécialement, Nilobus et Punk. L'écart reste stable entre 1 seconde 8 et 1 seconde 9. Bah, ce que tu m'envoies à Razorbuck, franchement, je sais pas, c'est bizarre. J'ai de votre côté, mais je jure que moi, de mon côté, avec Enfin, je pourrais même aller le mettre sur la télé en plus, s'il fallait. Je vais pas quitter le micro comme ça, mais avec... Vu ce qui s'est raté au freinage, si tu sais l'avoir, juste après la ligne droite des stands. Yes, pas trop tard. J'ai pris en sauvegarde, on ira voir, on va laisser. Venir sur eux, justement. Regarde, ouais Razor, t'inquiète, Razorback, j'ai vu ta vidéo, mais c'est chelou, C'est chelou. Après, attends, ça bug tout le temps, vous êtes deux à le dire. Je veux Ménan. Ménan, tu me dis ce que t'as. Marianne, je veux aussi. Krakot, dis-moi aussi. Eaton, de même. Là, j'en choisis juste là comme ça. Merci. Moi, je suis depuis que tu me l'as demandé, je vois rien de spécial et je suis en 1080. T'as pas de problème de chargement de la vidéo ou quoi que ce soit? Ok. Quoi. C'est vraiment plus personnel, je pense. Allez, elle est tout devant. Tout seul pour le moment. 4 secondes avec son New Porsche Super Cup. 4 secondes 4 même maintenant. Et ça augmente. Attention, Xidivu et Fabrice. Là, justement, c'est la grosse bataille. Avec Ruben aussi.
Ouais, mais même si t'as la télé en 4K, mais si t'as pas le débit pour faire tourner ta truc en 4K, des fois ça aligne du bug aussi. Moi j'attends le retour de mes nominés là, s'ils sont encore là. Très très bizarre, parce que je pense que si vous retournez voir demain ou après-demain la rediffusion, il y aura aucun souci à ce niveau-là, je suis sûr. Alors, 480 ça lag aussi, résolution minimale, mais c'est chelou ça. Statistique, j'ai rien du tout qui part, qui part dans le néant. Je suis à 100% patou des capacités. J'ai vraiment aucun retour. Et bah tiens, la BFR TV qui va venir nous dire exactement ce qu'il en est de son côté. Si on a vraiment des problèmes au niveau du stream, pendant que Fabrice pour la deuxième place, pardon. Ouais, c'est chelou, hein, ça, peut-être crocotte. Sans un Wi-Fi 4G, full Wi-Fi, c'est bizarre, c'est bizarre. Bah, je referai un check, hein, on coupera vite fait le live. Comment une bug chez moi, c'est beau la vie nous dit, c'est moi, c'est nickel. Hein. Chez moi, c'est nickel. Hein. Il me dit Command Punk aussi. Je vois qui est à l'attaque du R91. Exact. Peut-être au freinage. Ici, juste devant, hein, regarde, on a aussi Ruben et Fabrice. Fabrice exclusif. Là, le groupe, et puis Kimi qui est vraiment revenu au contact hein, sur cette fois-ci. Et Elé qui a maintenant 5 secondes d'avance. Et qui enchaîne les temps. Bon, là, il vient de me faire mentir parce qu'il a 6 dixièmes de son meilleur temps, mais sinon, il est. Ouais, mais bataille. Donc pas forcément. Elé, il est tranquille. Ah, Elé. À l'usure aussi, hein, il va falloir prendre en compte. Hein. Il est entendre, hein, Elé, hein, aussi. Donc forcément. Oui, j'avais pas fait gaffe. Et donc, ouais. Dis-vous. Puisqu'il fait le seul en moyen. Ouais, oui, mais il a quand même un bon rythme hein, en moyen hein, comparé aux autres. Hein, donc, ça fait l'affaire de Kimi qui est lui aussi en moyen et qui est dans le rythme. Et là, d'ici quelques tours, les moyens qui vont commencer à faire la différence hein, sur les tendres, hein, je pense aussi. Putain, c'est dingue, hein. Bah, je veux bien le retour de la BFR TV, là, nous dire si ce qu'il en est de leur côté aussi. Après, on est 28 et qui ça bug à ce que j'ai compris. En tout cas, à ce que j'ai compté pour le moment. Du coup, vous n'êtes pas forcément en majorité. Hein. Si on a une majorité, on coupera, on reprendra le live, je ferai une sur le PC, voir si ça change quelque chose. Ce qui n'est même pas sûr, en plus de ça. Mais sinon, voilà. Sinon, redémarrer... Iceman qui revient sur Dylan, Punk et Globus. Et qui emmène un peu dans son sillage Robin, quand même. Pas si loin que ça. Hein. Petit Robin. It's really strange, guys. Ça, je veux bien vous croire. Bon, hein, j'ai vraiment 0 image perdue hein, au niveau du réseau, hein, donc c'est vraiment très bizarre hein, tout ça. Ton premier live de retour de vacances, non? Ouais. Bah voilà. Ouais. C'est ça, c'est ton stream qui râle parce que tu l'as mis en vacances. Pas le droit de prendre des vacances quoi, ça y est. Iceman hein, qui va perdre énormément là. Retourner 11ème hein, derrière Robin, mais perdu beaucoup de temps sur Dylan, la BFR, Nika 12, Quartz 13, hein, les deux pour l'instant toujours pas très loin en bataille hein, pour cette 12ème. Il va falloir compter avec eux jusqu'au bout. Hein. Et les 6 secondes maintenant d'avance. Départ et depuis. Toi aussi, peut-être souffrir des intempéries. Ah, ça se peut aussi qu'il y ait ça, mais je sais pas. C'est chelou, hein. Ça, c'est très très chelou. Très chelou. Dites-moi là, si là c'est mieux, j'ai essayé de faire un truc. Alors, pour l'instant, j'espère que ça n'a rien coupé. Normalement, ça n'a rien changé. Si ça fait. Alors, ce qu'il en est.
pas de changement de mon côté, mais comme j'avais pas de bug de mon côté, je sais pas, c'est de pire en pire pour vous. Là, c'est encore... C'est moins bien, là? Sans deck? Ah, mon dieu, Titi est fait, ouais, c'est cool, mais bon, c'est un peu chiant quand même, hein, tout ça. Attention. Schalke... Schalkwar, pardon. À la 3 avec Kimi, et là, avec Qui a un peu poussé R91. Ouais. Attention, avec Nilom qui revient juste derrière R91, justement. Elle est complètement défoncée, par contre, lui. C'est R91. Ouais. Ah ouais, ça commence à devenir tendu. Hein. Mais bon, il y a des qui ont des pneus quasiment aussi détériorés. Hein. Non. Oh, pas loin, hein, c'est pas loin. C'est ton côté marseillais, on va dire. Ouais, c'est mon côté marseillais, ouais, tout de suite. C'était... Ouais, on va revoir dans cette caméra-là, plutôt. Il faut mettre le live à moins 30 secondes, 1 minute, et après ça lag plus, vous savez. Schalkwar et Fabrice en bataille, les deux coéquipiers. Du coup, ça serait un poil nickel au niveau du live. On va faire des petits check-up hein, tout au long de la soirée. On va créer un petit sondage du coup. Comme ça, je vais avoir exactement la stat. Hop! Vous allez pas dans les... Il apparaît pas dans le chat? Dommage. Ah si, il apparaît. Bien cette petite features en plus là, c'est cool. Allez, du coup, j'ai dit vous toujours en tête de ce peloton, ce groupe de chasse. Et je suis étonné de voir Fabrice continuer. Il a vraiment une usure importante à l'arrière gauche. Ah ouais, mais tant qu'il la tient, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Mais là, regarde, on voit 8 dixièmes de retard, c'est que ça va commencer à s'écrouler hein, pour l'étendre. Un tour de plus. Hein. Ah, s'il peut continuer à être avec Zidivou, par exemple, autant faire. Parce que lui, ça lui rallonge maximum, tu vois, enfin son relais. Tant qu'il se fait pas trop passer, c'est bénéf pour lui. Hein. Et pour l'instant, 67% de non, hein, les gens. 75% même, hein, maintenant. C'est le vote, ça like plus. MDR, quoi. Non, mais la grosse blague, genre. Ah là 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 là. En fait, c'est ça. En fait, YouTube voulait qu'on utilise les nouvelles features, en fait. C'est juste ça, quoi. C'était juste ça. Placement de produit. Je te jure. Ah si, ça à 60-40% au final. Et votez tous, hein, franchement, vraiment. Votez tous hein, sur le truc. Tosh et si. Les gars, et bonne chance à tous. Yes, merci Benny. Merci à toi. Et courage aux pilotes, hein, comme on dit. Alors, ça rentre au pitin pour Elé, Fabrice et Schalkwar. Hein, e-sport qui rentrent tous au stand. Tous entendre. J'ai voté, ça recommence. Tu le crois là? MDR. Temps seulement pour le vote. Et s'il vous plaît, mettez vraiment tous votre main à la pâte sur le vote, histoire qu'on sache exactement ce qu'il en est, s'il vous plaît. Ah, du coup, Kimi qui prend la seconde place derrière Xidivo. Après, on aura Nilom 3ème, Dylan avec Punk et Iceman juste derrière. Pour 6 et 7. Après, on aura Nenika, Quartz. Et derrière, Elé. Oh, exact. Oui, mais il est en train de remonter sur Quartz. Il va l'attaquer dans les prochains virages. Hein. Ah oui, hein, bien sûr. Hein. Ah, mais puis de toute façon, il le faut. Et du coup, là, on est plus. Il y en a plus qui lag que ceux qui ne laguent pas. D'accord. Super. Il n'a pas le choix. Il est obligé de passer Nenika. C'est toute neuve. L'autre, voilà, il a de l'usure. Il faut qu'il fasse la différence. Hop, on va essayer d'envoyer un peu plus, on va voir ce que ça change ou pas. Allez, du coup on se retrouve encore une fois avec Elé, au coup sur Quartz. Est-ce que devant c'est
se bataillent aussi, j'ai Et l'impression. à mon avis, Se Nenica bataillent a fait entre Robin une. et Punk, et entre Punk et Iceman, pardon. Ah, du coup, est-ce que c'est mieux maintenant sur le live? Je sais pas si vous pouvez voter plusieurs fois ou pas. On en refera un tout à l'heure, sinon, pour voir. Le Punk a pas laissé beaucoup d'espace hein, à Iceman, hein, qui a dû zigzaguer un peu derrière Punk. Je suis en train de suivre la bataille. D'ailleurs, Elé vient de dépasser Nenica. Ça y est. Bouchon à sauter. Que ça like comme ça. Non mais oh. Je suis pas d'accord moi, YouTube là. Et pour le live qui dit go la ZFX Motorsport avec Quartz hein, forcément. Et Nilom. Attention Nelly et Quartz aussi encore un moment pour Elé. C'est pas fini, il a tout à remonter hein. Encore. Ils sont pas prêts d'aller au stand encore. Hein, ou deux tours pour les médiums du premier relais. Ah, si on doit prendre Elé, qui a pit, il a pit aux alentours du 10e. La stratégie logique pour ceux de devant, ce serait de s'arrêter d'ici le 14e tour, donc dans 2 gros tours. C'est ça. Du coup, le meilleur choix hein, de stratégie, sachant qu'il partait premier. Après, peut-être qu'il pensait peut-être pas que ça serait le cas, hein, partir premier tout simplement. Hein, mais bon, il faut assumer, ou attention. À l'extérieur comme ça, c'est pas l'idéal. Non, c'est pas le plus optimal, mais bon, des fois ça passe. Hein. Et ça y est, Iceman, pardon, qui rentre au stand. Salut, Putain, mais sans déconner, ça lag chez vous, quoi. Putain, mais c'est ouf, ça. J'y crois pas. Enfin, si, j'y vous crois, hein, mais ça me rend fou, quoi. Non, moi, sur mon retour, mon direct, j'ai vraiment rien. Hein. Après, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure. Vraiment, n'hésitez pas à tout simplement revenir 1 minute ou 2 en arrière. Qu'un souci à ce niveau-là, quoi. Genre, c'est le temps qu'on règle le problème. Voilà. Ça va mieux maintenant, nickel l'image, du coup. Alors, je vais le mettre faux au sondage, on va le refaire. Il veut pas me le redonner tout de suite, du coup, on va attendre, je pense. Qui s'est détaché déjà, il est déjà plus d'1 seconde 1. C'est 9 secondes la différence. Ah, ça y est, donc du coup, on avait dit 2 tours, même pas, hein, au final. Moi, ça... Chelou, ça, quand même, hein. Bizarre. Tu regardes sur quoi, la Art, toi, le live? Puis même de reboot le téléphone, parce qu'on sait jamais. Ouh, aïe. Et on a vu, il y a une petite bagarre entre Xidovo et Kimi dans l'entrée des stands. Ah bah. Je crois qu'il y a eu une incompréhension entre les deux. Je pourrais pas regarder tout de suite. Mais du coup, c'est Robin qui va reprendre la tête de la course. Qui va prendre la tête de la course pour la première fois. Ah, et non. Ah, si, hein. Elle est 3 secondes 6 derrière. Mais. Ouais, oui, hein. Du coup, lui, il va faire les 2 tours hein, qu'on avait. Donc lui va s'arrêter. Ouais, il aura son 14e tour. Ouais. Non, normalement, la tête de la course. Bon, du coup, est-ce que j'ai le droit à ma rentrée entre Kimi et Xivu là-dedans? Ouais. Les chicanes, et en fait, ouais, ils étaient vraiment l'un à côté de l'autre, et les deux ont voulu rentrer au pit en même temps. Ils étaient vraiment l'un à côté de l'autre, quoi. Hein ouais. C'est le genre de choses que tu ne vois que sur Grand Tour. Oh non, tu le vois aussi en F1, c'est déjà arrivé hein, que les mecs qui rentrent entre deux de front hein, dans les stands. Hein. Ouais, bah sortie, ouais, peut-être. En tout cas, la co e-sport qui se place plutôt bien pour le moment. 2, 3, 4. J'ai un gros décalage aussi. Tu regardes sur YouTube, alors, je sais pas si tu sais faire, c'est quand tu es sur la miniature de YouTube, tu vas dans Information de l'application et tu fais forcer l'arrêt. En fait, c'est la force
sur ça. C'est comme un reboot presque de l'application, tu vois. Et des fois ça aide. Moi je sais que des fois ça m'aide. Ça, il faut reculer de 30 secondes et ça le fait plus, nous dit Razorback. Chalcoir et Fabrice en bataille tous les deux. Ruben. Je pense qu'ils vont pas se batailler, hein, sur de la même équipe. Ouais, en tout cas, Xidivou. Et un 6ème, 7ème, 8ème. Robin qui rentre au stand. Alors, on va se mettre un petit peu avec Dylan, hein, justement, juste derrière Kimi, Xidivou et Ouais, mais vous savez que c'est en fait quitter une application sans la fermer véritablement, c'est comment dire. Du coup, elle n'est pas vraiment quittée. Ça réinitialise pas un peu les données que tu as de l'application en fait. T'as tout fait Razorback. Oh là là, mais non, mais c'est dingue ça. Parce que là, j'envoie 28 mégas à YouTube alors qu'on est censé en envoyer 25 au minimum pour la 4K. J'ai exactement 0 réseau, me dit OBS. Du coup, j'avoue, je ne sais point, les amis, je ne sais point. Et Dylan qui se fait un petit peu lâcher alors que Kimi et Xidivou remontent sur. Si je fais ça de côté, on va voir. Désolé, j'ai quitté et là ça va. Ouais, mais vous voyez, des fois il faut faire vraiment un reboot de votre application. Que vous essayez. Enfin, PC non, mais surtout sur téléphone et télé quand c'est des applications du style app téléphone quoi. J'ai killé l'app aussi, putain dingue. Parce que là, moi je me mets mon retour aussi là sur le PC. Aucun souci non plus hein, sur Restream. Je stream qu'on avait peut-être un souci. Et Xedivo qui se décale sur R91. Il va pas le passer à la chicane, mais il est très menaçant, mais ils ont pas les mêmes points. Pardon, est en médium et Xedivo est en tendre. Exact, vraiment... des médiums un peu plus usés, hein, des médiums qui sont un peu plus perf entre guillemets qu'au tout début, mais Xedivo qui est quand même avec des temps. Médiums qui ont 4 tours. Hein. C'est ça. Et Xedivo qui vient de réaliser son meilleur temps en 1.54.3. Avec sa attaque. Voilà, ça passe. Deux fois au freinage ici, Kimi. On va revoir ça tout de suite. Pas la première fois. Freinage trop tard, surtout, malheureusement. Il y a déjà tantôt, il y a déjà eu contact entre les deux. Yes, exactement, mon petit Sicile. J'ai rien retouché Razorback là. Je vais voir, hein. Je vais peut-être essayer de remettre encore un peu plus de patates, on va voir si on y arrive. Et Fabrice et Chalcois qui malheureusement, enfin je sais pas si c'est l'écart, eux qui se tenaient tantôt maintenant, Chalcois prend le large. Peut-être du mal à tenir sur la longueur le rythme de son coéquipier, tenir les pneus dans l'aspiration aussi, hein, tout simplement. Ouh, Kimi qui tente l'attaque, qui passe. Après le S de Schumacher. On va voir ça tout de suite. Cette fois-ci, ça passe un petit peu au forceps, mais ça passe proprement. Attaqué, qui ont, à mon avis, le trio Eco eSport, là, ça a du plomb dans le... Ça ira pas jusqu'au bout. Bah, ça disons tiendra que derrière, pas le rythme. Derrière c'est détendre. Hein. Kimi est déjà à 1 seconde 4. Hein. Ça descend très vite. Hein. C'est vrai, là, il attend 1.55.6. Donc il y a plus d'une seconde autour de différence entre les deux. Ça va faire mal à la fin. On va avoir des grosses batailles. Ouais, attention. Comme à l'extérieur, attention, parce qu'avec Ruben, à 91 et Iceman, c'était déjà compliqué. Ruben qui sait. Autre, du coup. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'il était. Il a dû se faire peur avec Nilom hein, qui était revenu. Et il était devant Dylan, place en un tour. Des choses qu'on a ratées, hein, forcément. En plus, on s'occupe moi de mon côté du stream, malheureusement. Pas 100% sur ça. Mais regarde, Kimi est déjà à 5 dixièmes de Fabrice. Hein. Qui lui a repris quasiment une grosse seconde en 2 secteurs. Hein. C'est toute cette flotte qui est tombée qui fout le bordel, nous dit Jegs. Pardon. Ouais, c'est peut-être ça, pour le coup.
Ah bah j'en revois même 30 mégas maintenant moi sur le stream, j'ai toujours bon dans les stats hein, j'ai toujours rien qui change hein, moi et puis personnellement j'ai aucun souci. Donc je ne sais Kimi pas qui quoi va vous faire. qui va attaquer Fabrice À à la chicane. l'extérieur, ouais, et ça passe avant, hein, ça passe avant le frein Fabrice l'a joué intelligemment, il savait qu'il était déjà en plus retrait par lent. rapport à Kimi. Ouais, maintenant c'est Xidivo aussi qui va vouloir sa part. Entre les dents pour aller rejoindre Chalcois. Je crois qu'il est pas très loin. Une seconde. Malgré tout, Il reste 6 tours. Il reste 7 tours, pardon. Elé n'est pas très loin. Chalcois, il est à 3 secondes 7. Hein. Et ouais, la Koei Sport qui s'est peut-être fait avoir au niveau mon petit Siki là. Et là, Kimi n'est qu'à 5 secondes du leader. Hein. En c'est tout, il y a moyen. Si ces temps ne chutent pas de trop. Tu vois, il tourne une seconde plus vite. Plus d'une seconde plus vite que le leader. Et ouais. Mais du coup, oui, la Koei Sport qui a pas profité de son avance hein, de partir en temps, a pas profité assez, a pas mis assez d'espace hein, avec ses concurrents. Bien ça le problème hein, au final. Hein. C'est peut-être laissé endormir en voyant le temps monter en se disant voilà, ça va. C'est Large. ça. Ouais, je pense aussi hein, qu'ils se sont fait avoir à ce niveau. Profiter de ces médiums alors qu'ils se bataillaient avec des gens tendres, comme Fabrice, etc. Ils se bataillaient ensemble tantôt, donc c'était tout bénéf pour lui. Et là, la sortie, va-t-il faire comme son coéquipier? Contre le coéquipier de Chalcois, pardon. Va le prendre. Hein, il défend l'intérieur. Ça se défend. Et ça se défend un peu plus sur cette fois-ci. Et Kimi qui va quand même réussir à passer. Un peu forcé aussi. C'est peut-être sa façon de conduire un peu plus nerveuse. Un peu plus ou un peu trop? C'est toujours la frontière, quoi. C'est ça. On ne sait jamais réellement, hein. Ça dépend des gens. Hein. Je peux te dire que moi, j'ai chaud de mon côté entre les problèmes du stream et les batailles en course. Mon petit cœur ne s'arrête pas depuis tout à l'heure. Hein. Classe. Et ouais, il a se faire dépasser par Dylan et il craque avec ses pneus moyens devant. Le tendre était peut-être la meilleure option. Et après, là, pour Fabrice, comparé à Dylan, par exemple, Dylan commence à avoir des pneus tendres quand même bien détruits. Hein. Mais en 1,56,6. Alors que Dylan est toujours en 1,55. Donc malgré tout. Et je me dis en soi, ce serait pas aussi d'essence, tiens. Bon, il reste encore un quart du réservoir. Ah ouais, maintenant, ouais. Dylan a moins, donc bon. Mais ouais, il a un peu plus Fabrice. Mais en attendant, il reste 5 tours. Et le quart de Nico. Je pense que ça passe. Il n'y a pas de souci d'écho. Alors. Est-ce que ça. C'est la bataille Iceman juste. Kimi et Glidipo. Guidez-vous. Faut pas comment il dit. Qui le lâche pas hein, depuis tout à l'heure. Même s'ils avaient été séparés par un pilote entre temps de remonter à chaque fois. Et Guidez-vous, voilà, qui se met à l'intérieur de Kimi. Attention, puisqu'il sera moins bien placé là. Kimi sera mieux. Il ne pas se batailler. Il devrait plutôt penser à remonter sur LA, hein, les deux. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Pour le peu de temps qui reste à cette première course. Parce que là, ils vont avoir des remords parce qu'ils vont se batailler pour la deuxième ou la troisième place, sauf que s'ils jouaient en équipe, ils pourraient peut-être batailler pour la première, voire deuxième place. Oui, bien sûr, hein. Ça c'est sûr et certain même. Je pense qu'ils ont largement les capacités même. Ah bah oui. Hein. Mais après, c'est facile de l'œil extérieur que derrière. Ah, forcément. Quand t'es au micro, tu peux dire un peu ce que tu veux et tout ça, mais bon, on sait, on est sur la piste nous aussi assez souvent. Ouais, dis-moi. Iceman qui a eu chaud, qui a été aspiré par le vortex de Fabrice. Il a un peu bloqué les pneus. C'était chaud. Ça. Pour son soin, c'est sage hein, derrière ce que je vois. Malgré tout,
On va attendre la nouvelle attaque de Xidivu, sûrement. S'il y arrive... Belle strat de Xidivu et Kimi, nous dit Moons. Xidivu qui aura pas aller chercher au premier freinage, premier virage. Il manque, enfin beaucoup. Qui a en tout cas moins de carburant que Kimi. Ouais, Kimi est peut-être un peu moins, trop ouais. économe. Donc un peu plus léger pour Xidivu. Pour l'instant, ça passe pas. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs avec Dylan, Chalcoir et Nilom hein, qui se battent pour la 4ème place. Tous les trois. Mais il faut que Chalcoir résiste un petit peu parce que là déjà les pneus de Dylan, Ouais, ils sont bien foncés pour les 4 derniers tours là. il n'y a que 4 dixièmes de différence en termes de chrono entre Dylan et Chalcoir. À l'avantage de Dylan, tient le coup et défend bien. Il y a moyen que la tendance s'inverse peut-être. Ça se pourrait, hein. Ouais, faut pas qu'il lâche, en tout cas. Chalcoir pouvoir faire ça. Espérer. Mais après, attention, il y a quand même Nilom hein, derrière qui a des pneus moins usés que Dylan. Ah, il se mène un peu en galère derrière. Et Fabrice qui revient sur lui. Hein. Oui. Nilom qui a eu un peu peur dans le S de Schumacher. Un petit peu déporté à cause du Dirty, c'est ça, mon petit skill. Je pense bien. Ah, c'est vrai que le Dirty est vraiment très important. Hein. Moi, enfin, tout à l'heure, pardon, pas hier, quand j'ai roulé un petit peu avant le live avec l'équipe. Oh, attention, ça se touche entre Dylan et Chalcoir. Et ça passe pour le pilote de Limonaco. Attention, parce que Chalcoir n'a pas dit son dernier mot. Il va peut-être. Et puis, il a des pneus qui sont en soi censés être plus. Meilleurs hein, que ceux de Dylan. Mais par contre, c'est Nilom hein, qui va mettre la pression maintenant. Il y a eu un petit contact à la sortie du virage. Il y a peut-être un peu déséquilibré Chalcoir. Ça se pourrait. En tout cas, devant Kimi et Xidivu qui changeaient leur place depuis tout à l'heure. Mais qui sont revenus à une seconde. Mais ouais, ça y est, ils ont compris. On se bataillera plus tard. Là, il faut qu'on remonte pour aller chercher Elé. Hein. Qui nous rejoint. Salut. Ouais, le collègue de. Oh, attention, de Nilom, ça a glissé là. À la sortie. Ça fait un petit peu peur là, le pilote de la ZFX. Qui a passé Chalcoir. Exactement, ça. Et Kimi à 7 dixièmes et demi de délai maintenant, qui emmène avec lui Xidivu. José qui nous dit allez Nika. Qui malheureusement plus loin dans le classement, on remontera sur lui juste après. Je crois qu'il est en souffrance. Nika est en souffrance, j'ai l'impression. Les autres quand même, hein, on se regarde, hein, ils sont quasiment tous dans le même partiel. Ouais, mais Nika est déjà à 8 secondes ils sont extrêmement usés par rapport aux autres devant lui. Ah, il a peut-être fait des erreurs hein, qu'on n'aurait peut-être pas vues et qui aurait détruit les pneus, hein, ça peut arriver. Et là, Kimi, attention, qui se fait se montre au délai et ça va bump un petit peu. Et c'est Xidi qui va pouvoir en profiter justement de la petite erreur de Kimi d'être allé un petit peu trop vite sur Elé, lui avoir un petit peu bump. Et du coup, il a perdu un peu Et c'est Xidivu qui prend la tête de cette course, de cette première course de la soirée. Et c'est le temps qu'il a perdu dans le trafic à la sortie des stands. Lui, ça se pourrait aussi un petit peu, mais il n'avait pas assez poussé sur les tendres aussi pour aller chercher vraiment l'écart. Alors que Kimi a essayé d'y aller un petit peu par ailleurs, et qui a pu récupérer la 2ème place. Ça va pas durer, hein, parce que Kimi va sûrement replonger, là on le voit. Et c'est fait pour... Non, Xidivu à lui de gérer hein, sa course. Hein. Il a des pneus un petit peu moins usés que ceux de Kimi. Ennemi, il va falloir tenir jusqu'au bout sur... Ça va être chaud pour lui, parce qu'il est proche du réservoir, enfin de la réserve, pardon. Contrairement à... Ouais, il a à peu près la même chose que Xidivu. Hein. Il a à peu près la même chose que Xidivu, du coup, ça devrait tenir. Hein. C'est peut-être Kimi qui a juste gardé histoire de quoi avoir à attaquer, justement, au cas où il se retrouverait. Ça tombe sur la réserve en arrivée à l'arrivée du quasiment secteur.
faire un check-up. Attention, Dylan et Nilom aussi en bataille. Là, on le voit. Attention, un petit coup de lag du côté de Nilom. Ça, malheureusement, attention, la sortie, c'est bon. Cette place. Attention aussi, Chalquar juste derrière. Avec Iceman. Iceman aussi qui a recollé. Pour la 4ème place. Et Nilom qui rentre à l'intérieur sur Dylan. Attention, Chalquar à l'arrière extérieur. Ouais, même Iceman qui va. Non, ça n'aurait pas été double front. Oh, Dylan à la faute. Dylan, malheureusement, qui part en tête à queue. Aïe. Moche, je fais un dernier tour comme ça. Ouais, bah surtout à l'arrivée. On va revoir ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu une petite touchette avec Iceman. Je suis pas sûr à la réaccélération, mais je crois qu'il y a eu une petite touchette. Et puis il a des pneus complètement bouffés. On le voit son pneu. Bouffé, on le voit son pneu. Il y a peut-être une petite touchette. Ouais, une petite touchette. Et puis ça vient manger le sable et la voiture qui part directement en tête à queue là, malheureusement pour le pilote de Monaco qui perd énormément. Et Iceman qui a l'air de s'en être rendu compte et du coup qui l'a attendu. Iceman qui l'a attendu et qui va vraisemblablement finir la course ensemble. En tout cas, joli geste de la part du pilote BFR qui a compris son erreur malgré l'intensité du dernier tour et laisser le temps qui... ça j'ai déjà lu, pardon. Du coup, Robin 6. Oh, Robin qui a failli se mettre aussi d'équerre. Chalquar 5, Nilom... Chalquar 5, c'est ça, Nilom 4 et les 3, Kimi 2. Toujours... Ne se lâche pas. Hein. Ouais. Je sais pas, il va attendre le dernier moment. Il va attendre la chicane, hein, Kimi, je pense, là, pour aller... Non, il a forcé un petit peu avant le S de Schumacher. Malheureusement, ça n'a pas passé. Non, mais il va forcer, regarde, il va y aller. Oh, il s'est fait... Ouais, il a voulu... Je crois qu'il a cru que Guidivou allait se décaler à l'intérieur au dernier moment. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas... C'est vrai que là, ça m'a vraiment cru qu'il voulait mettre une queue de poisson sur ce coup-là. Attention avec Guidivou qui se fait avoir. Qui est élargi. Et qui va venir remporter cette première course devant Guidivou. On aura Elé 3ème qui n'aura pas démérité en ayant quasiment fait toute la tête de la course. On aura Nilom devant Chalquar, Robin. Après on aura Punk, Fabrice, Ruben, pardon. 91. 91. Après on aura Quartz qui viendra prendre la 10ème place. Et on aura Iceman et Dylan. Iceman qui a l'air de laisser sa place à Dylan. Dylan qui va le pousser. Bah, du coup, voilà, un très beau geste fair play entre les deux. Et Nenika qui viendra prendre la 13ème place. Pardon. Ouais, du coup, Iceman et Dylan qui ont été très fair hein, tous les deux et auront voulu finir ensemble en tout cas. Ça c'est très joli. C'est ça. Encore une marque de fair play qu'on aime voir. Exactement. Et du coup, on va récupérer la rediffusion tout de suite. On va se mettre sur les résultats. Et en soi, bon, Nenika, 30 secondes peut-être, mais seulement 30 secondes aussi. Hein. On n'a pas eu... Personne n'a pris de tour dans cette première course. Peut-être qu'à Spa, ça sera différent. Peut-être qu'à Spa, ça pourrait être différent. Du coup... Je ne pense pas. Ah. Je ne pense pas, c'est quand même des circuits voilà, qu'on a l'habitude de pratiquer, qui sont plus ou moins safe. Il y a moins de... Et on dit pas que c'est les habitudes qui sont les plus dangereuses au final. Bon, du coup, on a 10 minutes de pause. Je pense que je vais couper le live pendant ces 10 minutes. On va relancer. Hein, on va voir ce que ça passe. On va leur dire 10 minutes de pause. Et du coup, il est combien? Il est 13. Donc... Voilà, je t'ai envoyé les résultats si jamais. Ouais, normalement, je les ai pris aussi. On va les remettre là encore une fois. On va la reprendre. Hop. Qui me pousse au dernier virage. On a vu Guidivou, on a vu les choses là. Encore une fois, moi je ne suis pas juste mon cher Guidivou. Et Kimi n'a plus de tag, je tiens à préciser, on le voit. Et de base, et encore une fois, vous verrez avec l'organisation et les juges, hein, ils seront là pour ça, on va leur faire confiance.
Tout a été bien fait du côté de la BFR pour l'organisation de cette Porsche Super Cup, cette Hoplite Porsche Super Cup. Du coup, eh ben on va revenir tout de suite. Allez, à tout à l'heure, parce que là, on va essayer de faire en sorte de régler votre problème de lag. Mais franchement, je pense personnellement que ça va être compliqué. Allez, à tout de suite. Tout de suite.